classe d'antibiotiques, c'est la linezolide. La molécule, elle est actuellement très à la mode. Malheureusement, elle n'est en Algérie, mais vraiment, elle sauve des vies. Parce que maintenant, il y a des résistances à la vancomycine et à la teicoplanin. C'est des molécules précieuses. Généralement, les bactéries nétophilines résistants à la vancomycine, tous les autres antibiotiques sont résistants malheureusement. Mais la linezolide, dis-moi, elle est sensible. Mais elle n'est pas commercialisée en Algérie. Et malheureusement, les patients, ils meurent par choc septique. Mais si on avait la molécule Hadis, on aurait pu sauver des patients. Administration orale ou parentérale, elle est bactériostatique. Il se fixe. Je fais ce qu'une bactériostatique, ce qu'une bactéricide, parce que je sais que je t'ai posé ce genre de questions. Il se fixe sur la sous-unité 50S du ribosome et empêche la synthèse protéique. Spectre utilisé surtout pour les traitements des infections à Staph aureus métis-R, pneumocoque résistant à la pénicilline, entérocoque résistant à la vancomycine, les ERV. ERV maintenant entérocoque résistant à la vancomycine. C'est des germes de plus en plus isolés en Algérie. Donc, on a les cyclines, tétracyclines. Les cyclines ont une caractéristique, c'est qu'ils sont actifs sur les bactéries intracellulaires. La doxycycline, la doxytetracycline, beaucoup plus les plus importantes. Les minocillines sont mieux tolérées que les précédentes et ont un effet retard. Un effet retard, même sur l'antibiotique, il y a quand même un effet. Et ils sont bactériostatiques. Spectre large, bactéries à gram positif et à gram négatif, les mycoplasmes, les chlamydia et les rickettsi. Les rickettsi, ils disent la maladie de Lyme, plusieurs infections, les infections hâtives, avec les fièvres récurrentes, fièvre méditerranéenne, les rickettsi. Mycoplasme, soit chlamydia, soit des infections génitales et parfois il y a des infections pulmonaires atypiques. C'est déjà intracellulaire. Ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte et l'enfant. Mode d'action se fixe sur la sous-unité 30S du ribosome et empêche la synthèse protéique. Mycoplasme ou chlamydia, de l'enfant chez la femme enceinte parce que c'est des infections sexuellement transmissibles, l'enfant il va l'attraper. Et vu que la doxycycline elle est contre-indiquée, donc il faut le savoir. L'igmicycline, c'est une nouvelle molécule, tigecycline, utilisée aussi en parentéral, en milieu hospitalier, dérivée de la minocycline, se fixe sur la sous-unité 30S du ribosome. Elle est aussi bactériostatique. C'est les cyclines. Spectre bactérien gram positif, négatif et anaérobie, donc le spectre il est plus large. Pas d'activité sur le pseudomonas. Utilisé comme traitement des infections cutanéo-muqueuses et intra-abdominales. Chloramphénicol. Chloramphénicol, c'est un antibiotique qui a pratiquement une action sur toutes les bactéries, sur la majorité des bactéries. Mais un des problèmes, c'est qu'il est très toxique. Très toxique. C'est pour ça qu'on le laisse en dernier recours. Donc, il existe par voie orale ou la parentérale. Il a un spectre large, gram positif, négatif et anaérobie. Toxicité hématologique, anémie réversible ou anémie aplastique irréversible. Parce qu'il est trop flammoile ou il est toxique pour les cellules souches, et donc, tu as la personne aplasie et malheureusement, c'est une anémie irréversible. Quel le thiamphénicol, il est moins toxique mais moins actif. Ils sont bactériostatiques mais bactéricides sur Salmonella typhi, pneumocoque, Haemophilus influenzae et méningocoque. Les pays en voie de développement. Le chloramphénicol est utilisé pour le traitement de Salmonella typhi, les fièvres typhoïdes, parce qu'il est moins cher et il est actif. Mais les pays plus développés où la fièvre typhoïde elle est moins fréquente, donc on utilise la fluoroquinolone.
Les fluoroquinolones sont plus chers, mais plus actifs ou moins toxiques. Ils ont une bonne diffusion au niveau du LCR. Donc, نقدروا نستعملوهم en cas d'abcès ou la méningite. Et mode d'action se fixe sur la sous-unité 50S. Acide fusidique. L'acide fusidique comme كيستعملوا بزاف في التريتمون تاع كيما كاخرين يكون عندهم لاكني ولا يديروه. Mais malheureusement fait bzaf les résistances. Il peut être injectable par voie locale, qui met les pommades, spectre étroit, les grammes positifs, il stimule principalement le staph, indiqué dans les infections à Staph aureus métier-R et en association avec une aminoside ou une bêta-lactamine, parce qu'il sélectionne les mutants résistants. Je m'entends qu'il dit comme un antibiotique, il sélectionne les mutants résistants. On va imaginer, زعما 100 bactéries, 100 bactéries. Les bactéries يديروا des mutations spontanées كما يحتاجوا حتى حاجه يديروا mutation spontanée. Ils créent une mutation spontanée de résistance مثلا l'acide fusidique. Là on va commencer à traiter avec la personne. L'acide fusidique, il va diffuser, il va tuer les 99 bactéries sensibles. Mais avec le mutante, il l'a sélectionné. Le patient, il va faire une petite rémission de courte durée, on va rechute. Dès un antibiogramme, tu le gars avec la bactérie résistante à l'acide fusidique. Je vais mettre à l'eau le sensible, mais on a sélectionné seulement la souche résistante. Il y a la sélection. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On l'utilise en association. C'est le même principe de traitement de tuberculose. Avec l'association de 4 antibiotiques ou 2. Parce que quand on un aminoside, la probabilité de sera une mutation une seule bactérie, une mutation, l'acide fusidique ou l'aminoside en même temps, elle est plus rare. Donc, نستعملوها باش même كاينه وحده فيهم عندها دارت لا ميوتاسيون لاسيد فيسيديك يقتلها l'aminoside, on va pas sélectionner. هذا هو le principe. Elle empêche la synthèse protéique en se fixant sur le facteur d'élongation G, bactéricide lent, bactériostatique à faible dose. اسمه effet Eagle. معناتها كي يكون à faible dose il est bactériostatique, à forte dose il est bactéricide. La mupirocine, c'est une molécule principalement utilisée dans des indications bizarres, mais les porteurs de Staph aureus pour les désinfecter. Il y a des gens qui ont Staph aureus avec méthicilline résistant. Pour les désinfecter, si jamais, par exemple, il est en chimiothérapie ou il tombe sous traitement immunosuppresseur, il y a une infection à Staph aureus métier-R, donc il y a des infections. Ou là, pour éviter qu'il dissémine la bactérie à l'intérieur d'un service. Donc, c'est un produit de fermentation de Pseudomonas fluorescens, inhibe la synthèse, donc c'est une molécule naturelle, on sous-entend. Inhibe la synthèse protéique par inhibition de l'incorporation de l'isoleucine dans le polypeptide. Traitement local des infections cutanées et staphylocoque et streptocoque, et surtout pour éliminer le portage nasal. Tout la molécule, c'est juste pour désinfecter. Même les autres traitements, ils l'évitent pour éviter qu'il y ait des résistances. Antibiotiques agissant sur la synthèse des acides nucléiques. Donc, on a la troisième classe. Maintenant, les antibiotiques qui agissent sur les protéines. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Les classes. Les classifications, mais les petits noms avec les petits antibiotiques, un exemple maximum ou deux. Même ne vous en voulez pas. هذو الحوايج تحفظهم بلا pratique. Mais principalement les classes. كاينه مثلا les bêta-lactamines qui agissent sur la paroi, enfin les antibiotiques qui agissent sur la paroi, كاين bêta-lactamine, glycopeptide, phosphomycine, les bêta-lactamines كاين les trois familles كاين هذوك هكا. هذو لازم. عمالي بليت تبدروا من لا غالب.
il le faut. Sinon, ما نقدروش نستعملوا les antibiotiques من بعد